prochaine séquence, préparer son oral d'admission. Je vous propose d'accueillir maintenant les équipes de nos écoles. Donc, bienvenue à Samuel pour BB et INSEC, Valérie pour le SCE, Maxime pour INSEC Bachelor, Nicolas pour Sub de Création, Emma, Sub de Pub, Nathalie pour HEIP et Laurence pour le CE. Bonjour à tous. Alors, vous animez chaque année les oraux d'admission de chacune de vos écoles. Vous connaissez donc super bien les attentes des jurys et surtout aussi les appréhensions des jeunes. On va donc profiter de vos conseils pratiques. Pour commencer, je vous propose donc de passer à notre seconde partie, préparer son oral conseils et astuces. Anne, je te laisse prendre la main et on va accueillir également Valérie de l'ESCE. Valérie, es-tu là? Je suis là. Super. Alors, on va aller sur la petite slide. Voilà, pour notre premier conseil. D'abord, Valérie, je te propose de faire le pitch 1 minute. 1 minute de l'ESCE. Qu'est-ce que l'ESCE? Okay, alors, très rapidement, l'ESCE, c'est la grande école des carrières internationales. C'est une école qui bâtit ses programmes depuis un peu plus de 50 ans en partenariat avec des acteurs du domaine, par exemple Business France ou les conseillers du commerce extérieur de la France. Et notre objectif, c'est vraiment de faire de nos diplômés des futurs cadres dirigeants qui soient trilingues, qui soient adaptables, capables d'évoluer dans un univers multiculturel et de développer les entreprises et les organisations. Ok, très bien. Super. Tu as relevé le défi. Anne, peut-être je te propose de lancer la première astuce. Oui, alors est-ce que je parle avant voilà, peut-être encore avant la minute précédente? Ouais. Voilà, donc en fait, comme je le disais tout à l'heure, en fait, les jeunes sont très préparés aux entretiens. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de vraiment vous guider sur les différentes étapes pour être prêt le jour J. Alors, ça va se passer en 4 étapes. 1, bien vous renseigner sur les modalités de l'oral, parce que chaque école a son propre process. Connaître les spécificités de l'école, vous connaître vous, parce que c'est vous que vous allez mettre en avant lors de cet entretien, et surtout vous entraîner pour devenir des pros buldi-buldés. Au top. Alors, comment vous renseigner sur les modalités de l'oral? Alors, on ne verra jamais assez d'assister aux journées portes ouvertes, des webinaires, interroger les étudiants. Donc, quand vous allez justement dans les établissements, eh bien, ils vont vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour eux, et puis décortiquer le site de l'école. Soyez curieux. Donc, peut-être qu'on a des entretiens qui sont en présentiel, d'autres qui sont en visio. Donc, ça change un petit peu la configuration et les choses auxquelles il faut faire attention. Souvent, les entretiens sont auprès d'un jury composé de 2 personnes, parfois 3. Ça peut être un professionnel et peut-être un ancien élève. De quelle durée à quelle durée il faut s'attendre? Souvent, c'est entre 20 et 30 minutes, mais à vérifier. Certains établissements, dans la majorité des cas, on va être sur des entretiens individuels, mais certains proposent des entretiens collectifs. Donc là aussi, il faut comprendre les modalités. Souvent, ça, c'est très stressant. Et puis, en quelle langue? Il y a des entretiens qui sont full français, full English, et parfois, c'est français. Avec un moment donné, on va switcher en anglais. Donc, si c'est le cas, il faut être prêt. Et puis, s'il y a des spécificités, donc les spécificités, dans certains établissements, on va vous demander de glisser au moment de votre présentation un mot tiré au hasard ou de vendre quelque chose. Ou voilà. Donc, il faut vraiment que vous soyez curieux par rapport à ça. Très bien. Alors, petit clin d'œil donc à l'ESCE par rapport à ça, par rapport à ces premières astuces. Est-ce que Valérie, toi aussi, tu as peut-être des choses à nous partager un petit peu plus spécifiques à l'ESCE? Comment ça se passe, les oraux chez vous? Alors, les oraux chez nous, c'est un entretien de personnalité et de motivation. C'est un entretien individuel en français. Ce qui est important, moi, je rejoins complètement ce que dit Anne, c'est d'être bien renseigné sur l'école. C'est tout bête déjà, mais c'est connaître l'acronyme de l'école, ce que ça veut dire, que c'est lettres. Et on a beaucoup de lettres dans toutes les écoles là, du groupe. C'est aussi pour moi, par rapport à tous ces événements, enfin tous ces éléments, faire le lien à chaque fois avec qui on est et ce qu'on veut faire. C'est-à-dire se renseigner sur l'école, c'est est-ce qu'il y a une association, je ne sais pas, d'équitation à l'école, alors que moi-même, je suis passionnée d'équitation. C'est est-ce qu'il y a un incubateur parce que moi, j'ai un projet d'entrepreneuriat? Ou est-ce que si je suis passionnée par une langue asiatique type le coréen ou le japonais, ben, est-ce que moi qui veux faire un échange ou etc., est-ce que l'école le propose? Est-ce que l'école propose la langue? Est-ce que l'école propose un partenariat dans une université partenaire? Donc, c'est toujours faire le lien finalement entre ce qu'est l'école et les infos qu'on découvre
et ce que nous, on va en faire. C'est vrai que ça pourrait évidemment, on l'imagine, motiver un jury de se dire, ben voilà, ce jeune, il nous ressemble en fait. Il faut à la fois que le jeune se retrouve dans l'école et puis que le jury ait ce sentiment aussi de faire partie de la même famille déjà. Complètement. C'est vraiment c'est une rencontre, un entretien. C'est vraiment comme ça qu'il faut le vivre. Donc, c'est aussi bien le jeune qui doit montrer qu'il a envie de faire partie de l'école que l'école qui doit se dire est-ce que le jeune sera bien chez nous? Est-ce qu'il sera heureux chez nous? Est-ce que les deux se matchent en quelque sorte? Donc, c'est important de bien faire le lien à chaque fois. Génial. Alors, très pratique comme conseil. En complément de ce que vient de dire Valérie, moi, ce que je recommande souvent aux jeunes que je prépare aux entretiens, c'est de préparer une espèce de map ou une fiche par école, parce que souvent, ils ont plusieurs entretiens et ce serait quand même dommage de parler des avantages d'une autre école, soit dit en passant. Et donc, vous voyez là s'afficher les différents sujets qu'ils peuvent noter, parce qu'ils ne savent pas toujours quoi extraire du site internet ou de la plaquette. Et donc, à partir de là, pour compléter ce que disait Valérie, eh bien, ils vont pouvoir noter les 3 ou 4 points clés qui les attirent particulièrement. Est-ce que c'est l'alternance? Est-ce que c'est les échanges académiques dans tel pays? Est-ce que c'est cette fameuse association d'équitation, etc., etc. Très bien, super. Et donc, on peut te retrouver, Valérie, dans une des sous-salles pour profiter du pitch de la SCE et que tu puisses répondre à toutes les questions de ceux qui le désirent, c'est ça? Oui, on vous attend tout à l'heure. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup Valérie. Alors, on passe au prochain conseil et on va le faire avec Nathalie de HEIP. Bonjour Nathalie. Tu nous entends? Alors, en attendant que tu nous rejoignes, Anne, je te propose donc de partager ce premier conseil, donc de faire la différence. Oui, alors faire la différence, il faut bien se connaître. En fait, vous voyez ces petits œufs là, il y a 6 œufs qui sont dans la même boîte, mais finalement, il y en a un qui est d'une couleur différente. En fait, vous êtes tous différents. Donc, il faut que vous identifier quoi dans votre vie. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes différent? Est-ce que vous avez été délégué de classe? Est-ce que vous avez fait du scoutisme? Est-ce que vous êtes capitaine d'une équipe de rugby? Est-ce que vous êtes d'une double culture? Est-ce que vous avez voyagé? Est-ce que vous avez fait tel stage? Tout ça, c'est vraiment identifié. C'est à partir de ça, c'est ce terreau-là qui va être exploité. Et qu'est-ce que vous en avez fait? En quoi ça a développé en vous des motivations pour tel? Faites le lien entre ce que vous êtes, ce que vous avez fait et vers quoi vous voulez aller. Et peut-être que ça va vous permettre de faire émerger aussi des valeurs qui sont importantes pour vous. Je sais pas, Nathalie. Alors, est-ce que ça a fait venir Nathalie? Est-ce que tu nous entends, Nathalie? Très bien. J'étais là. En fait, j'avais oublié d'allumer mon micro. Excusez-moi. C'est classique, ça. Ouais, voilà. Il valait bien que quelqu'un le fasse. Donc, je le fais. Ça marche. Alors, Nathalie, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch 1 minute de HEIP? Avec plaisir. Donc, HEIP existe depuis 124 ans. C'est une école de hautes études internationales et politiques qui a pour ambition de former des citoyens éclairés et de préparer donc nos étudiants à devenir des managers, des acteurs, des décideurs du monde de demain. Donc, en fait, nous, on voudrait, depuis longtemps, on essaye de le faire et je pense qu'on le fait assez bien, c'est donner l'opportunité d'apprendre à analyser, à décrypter avec assez de recul, à mieux comprendre les enjeux économiques et politiques du monde pour s'engager auprès des organisations publiques et des organisations privées. Donc voilà, c'est aussi la chance de profiter d'un réseau mondial pour échanger sur les grands bouleversements de notre monde contemporain et être mieux armés pour préparer le futur. Alors, je pourrais continuer, mais là, je crois qu'on est dans la minute. Et défi relevé également, parfait. Est-ce que tu aurais, en complément de ce que nous a partagé Anne, un autre petit conseil? Est-ce que ça veut dire qu'être un profil atypique, c'est pas grave? Parce que des fois, on se dit qu'il faut qu'on rentre dans le moule. Alors, surtout pas. Surtout pas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire que dans tous les entretiens aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de marquer sa différence, de nous laisser un moyen de dire « Ah oui, ça, c'est la personne qui avait fait ci ou qui avait fait ça. » Donc, justement, la petite histoire, l'expérience, un joli succès ou un étonnement ou simplement une rencontre, un voyage, quelque chose qui fasse qu'on se dise « Ah oui, ça, c'est la personne qui… » Alors, comme vous disiez tout à l'heure, peut-être c'est la personne qui monte à cheval tous les week-ends et
qui adore ça, ou si vous avez, encore une fois, une vision sur l'avenir ou un lien avec l'école. Nous, on parle de sciences politiques, donc évidemment, quelqu'un qui a un avis, il est respectable dès lors qu'il est bien argumenté. Donc, je pense qu'il y a ça, plus marquer sa différence, c'est aussi être bien préparé sur le fond et la forme et insuffler l'engagement. Je pense qu'il y a les 3 E qui sont très importants chez nous, c'est l'engagement, l'enthousiasme et l'envie. Donc, il faut qu'on sente que c'est un élève qui va s'investir dans l'école aussi, dans la vie de l'école, à travers les associations, à travers un esprit très positif, et puis l'envie de réussir avec la mise en place de tous les éléments possibles qui sont mis à disposition par l'école, mais aussi l'envie d'aller chercher, d'avoir une curiosité qui va lui ouvrir l'esprit. Donc, je pense que voilà, ça c'est lié aussi à la différence. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Nathalie. Et donc, on peut te retrouver dans ta salle. Voilà, tout à fait. Avec grand plaisir. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Allez, on passe au conseil suivant et cette fois-ci avec Maxime de INSEC Bachelor. Bonjour, Maxime. Bonsoir, Florence. Bonsoir, Anne. Bonsoir à tous. Bonsoir, Maxime. On va laisser commencer Anne sur ce petit conseil. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment est-ce qu'on fait quand on doit se présenter? La fameuse question, est-ce que vous pouvez vous présenter? Exactement. Donc, en fait, considérez que l'entretien il se déroule en 2 temps. D'abord, l'examinateur va demander au candidat de se présenter. Quel bon vent vous amène? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Tout ça, ça veut dire pitch. Pitch, ça veut dire le concentré de vous-même en 1 à 2 minutes. Et ensuite, il y aura le jeu de questions-réponses. Donc, l'esprit du pitch, c'est vraiment je donne un concentré de tous mes atouts, de mon projet, de qui je suis au regard du projet et comment l'école va m'aider à construire ce projet. Tout ça en 1 minute. Donc, comment faire? Eh bien, il va falloir évoquer les points clés qui pourront être approfondis dans le jeu de questions-réponses qui va suivre. Donc, votre projet, comment vous avez découvert l'école, ce qui vous intéresse à l'école et en quoi vous avez des atouts pour réussir à l'école. Car, comme le disait Coco Chanel, vous n'aurez pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Parfait. Maxime, on retourne vers toi. Est-ce que tu pourrais nous faire le pitch de INSEC Bachelor? Oui, bien sûr. L'INSEC Bachelor, du coup, c'est une école de commerce historique, pour le coup, qui a une pédagogie forte et proche de ses étudiants et qui a pour objectif, du coup, de les professionnaliser de par les intervenants professionnels, mais aussi les stages et l'alternance qui sont là, du coup, pour justement les mettre en immersion directement dans leur futur métier. Très bien. Par rapport à ce que proposait Anne comme coup de pouce, comme conseil, est-ce que tu as voilà, comment ça se passe chez vous? Est-ce que tu aurais des petits conseils complémentaires? Oui, en fait, c'est l'entrée en matière à la présentation. Donc, je suis assez d'accord sur le fait que ça doit durer 1 à 2 minutes parce qu'on a souvent des candidats soit qui sont trop courts, qui sont à 30 secondes, ou alors on peut avoir des candidats qui font 3 minutes de présentation parce qu'ils se mélangent. Donc, déjà, il faut être quand même assez synthétique. Ça veut dire qu'il faut avoir répété aussi. C'est l'avantage de cet exercice, c'est qu'on peut le préparer. On sait la première question qu'on va avoir, c'est de se présenter. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège normalement. Et en effet, le structurer, alors moi je conseille toujours de parler de sa formation dans un premier temps, après de parler s'il y a des stages, des expériences, des passions aussi qui peuvent être en lien. Et pour le petit conseil en plus, c'est pour pas terminer une présentation par voilà quoi, parce qu'on a souvent ce cas-là de personnes qui ne savent pas conclure leur présentation, c'est de dire j'ai spécifiquement candidaté dans votre école parce que, et on met là en lien les envies qu'on a d'aller dans l'école, ou aussi ça peut être les valeurs qu'on va retrouver dans l'école, et ça c'est important et ça permet de clôturer du coup la présentation et le recruteur du coup. La phrase qui tue, la phrase qui tue, voilà. Là c'est fini, c'est plié, on sera retenu. Exactement. Génial. Merci beaucoup Maxime. On te retrouve également dans la salle pour pouvoir échanger avec toi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On continue. Alors, les grands thèmes de l'entretien, cette fois-ci, on va accueillir Laurence de l'ECE. Tu es avec nous, Laurence? Alors, en attendant que tu arrives, on va laisser Anne commencer donc sur les grands thèmes de l'entretien. Alors, donc déjà, considérez que votre jury, il n'est pas là pour vous piéger. Vous êtes en terminale ou vous candidatez pour un bac +1, eh bien, le jury, il est curieux de vous découvrir, il est plutôt bienveillant. En général, il est briefé en ce sens. Parfois, on dit, oui, tu vas voir, c'est terrible, mais pas du tout. Il est là pour vous découvrir. Donc, à vous d'insuffler une relation avec une interaction avec votre jury
En tout cas, on aura toujours les grandes thématiques qui seront les mêmes. Quel a été votre parcours? Et toujours donner du lien, pourquoi, qu'est-ce qui vous a plu, hein, on est toujours dans ces grands sujets. Vos centres d'intérêt en dehors de votre vie scolaire, parce que vous n'êtes pas que vos études. Votre intérêt pour la formation, donc toujours comment vous l'avez connu, qu'est-ce qui vous interpelle, est-ce qu'il y a une spécialité un peu plus tard dans le cursus qui pourrait vous intéresser ou une particularité de ce cursus qui vous plaît. Concernant le projet, on ne vous demande pas forcément de savoir ce que vous voulez faire jusqu'à l'âge de votre retraite. En base, les contours du projet nous suffisent. C'est savoir que vous avez envie d'être plutôt dans des relations internationales ou plutôt dans la direction artistique. Voilà, savoir un petit peu, se rassurer sur le fait que vous êtes à la bonne adresse. Et puis, quelle que soit la formation, on attend aussi que vous ayez une forme d'ouverture sur le monde, en lien, bien sûr, avec le thème de l'école. Très bien. Laurence, pardon, oui. Je m'arrête là. Laurence, est-ce que tu es avec nous? Bah oui. Ah, super, parfait. Alors, Laurence, est-ce que tu pourrais nous faire le petit pitch 1 minute de l'ECE? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. J'arrive pas à mettre ma caméra. Je suis vraiment désolée. Ta caméra n'est pas allumée, je crois. Comment? Ta caméra n'est pas allumée. On ne te voit pas. Ah si? Ben, non, mais c'est pas grave. Pas de souci. En tout cas, on t'entend bien. Bon, tant mieux. Eh bien, c'est une école un peu plus centenaire, grande école de l'ingénierie numérique qui propose 3 programmes. Un programme bachelor en 3 ans post-bac, un programme ingénieur en 5 ans post-bac et une formation MSc dédiée à des bac plus 3 qui souhaitent obtenir un diplôme international de niveau bac plus 5. Les spécialités, comment, Florence? Oui, très bien. Les spécialités sont nombreuses. Vous avez l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le big data, le cloud, les nouvelles énergies, la finance, les systèmes embarqués dans les transports aéronautiques, automobiles, la robotique, les objets connectés, les technologies, bref, des mots dont vous avez sans doute entendu parler et qui définissent tous les aspects de notre vie quotidienne, en fait. Eh bien, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure et comment intégrer notre école et nos programmes. Alors justement, par rapport à ça, comme tu disais, il y a tous ces mots un peu techniques que tu as pu choisir pour évoquer les différentes filières qui sont justement proposées. Quand il y a des jeunes qui passent des euros d'admission à l'ECE, j'imagine qu'ils savent pas forcément de manière hyper précise quel métier ils ont envie de faire. Non, il y en a tellement. Est-ce que c'est un problème, ça, d'aller, quand on candidate, ne pas savoir forcément quel métier final on désire faire? Clairement, non. Pourquoi? Parce que, alors moi, je reçois depuis quelques années de nombreux candidats. Alors, on arrive à des élèves de terminale jusqu'à bac plus 4. Et quand on est terminale, la moyenne des jeunes, ils ont entre 17 et 18 ans. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. On sait qu'ils ont des appétences pour les sciences, pour les mathématiques, la physique, mais ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire comme métier. Mais il n'y a rien de grave. D'abord parce que tous détectent, j'allais dire, et ce qu'on a entendu comme conseil auparavant sont très bien, parce que on va aller gratter, on va aller chercher ce qu'il aime et ce qu'il a envie de faire. On n'est pas obligé d'arriver en entretien en disant tiens, je vais devenir tel ingénieur. Pas du tout. D'abord parce qu'ils ne le connaissent pas. Et puis sans mentir, j'imagine. C'est pas l'idéal d'arriver en s'inventant une histoire qui n'est pas la nôtre, en fait. Il vaut mieux assumer le fait de ne pas savoir. Exactement. Donc, et puis quand on rentre dans l'école, eh bien, il y a 5 ans, par exemple, le programme ingénieur, c'est quand même 5 ans, c'est long, c'est comme passer de la 4e de collège à la classe de terminale. Le projet va mûrir. Nous, on est là, en fait, toute l'équipe pédagogique, tout le staff autour, est là pour l'accompagner vers la réussite et puis vers une spécialité, vers un métier, vers plusieurs métiers. Il faut savoir que dans tout ce qui est dans nos domaines du numérique, dans les nouvelles technologies, eh bien, aujourd'hui, on invente des métiers. Peut-être que ce candidat qu'on va rencontrer un jour X, peut-être va avoir un métier, va créer son propre métier dans 5 à 10 ans. Ça va extrêmement vite dans nos domaines.
Très bien, super. Merci beaucoup, Laurence. Si on a des questions, n'hésitera pas à venir te retrouver dans ta salle. Super, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On enchaîne, le temps passe très vite. On va passer à être convaincant dans vos réponses avec Samuel de INSEC BBA. Bonjour Samuel. Bonjour Florence, bonjour à tous. Bon, Bonjour. alors, profitons d'abord du petit conseil d'Anne et puis ensuite on te retrouve tout de suite. Alors Anne, être convaincant dans ses réponses. Ben, vous voyez là, ces 3 anneaux, on dirait les anneaux olympiques. En fait, vous allez être convaincant au moment de l'intersection entre votre projet, l'école et vous. Alors, si vous dites par exemple que vous êtes passionné d'aéronautique et que justement c'est le projet d'école et que vous-même dans le passé vous avez, enfin voilà, tout ça, ça fait un ensemble qui va faire que c'est comme ça que vous allez réussir à être convaincant. Donc il faut vous entraîner aux questions types et ça vous pouvez les trouver, vous les tapez sur l'ordinateur et vous aurez des questions, il y a beaucoup de questions qui reviennent et montrer à chaque fois votre adéquation entre qui vous êtes et le projet de l'école tout simplement. Et puis, on vient de dire il y a quelques instants, restez vous-même, restez authentique. La bonne réponse, c'est celle que vous apportez tant qu'elle vient de vous, tant qu'elle vient de vous pensez exactement. Et Très puis, bien. j'aime bien les petites citations. Regardez celle de Thomas Edison. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Donc, entraînez-vous pour votre oral. Voilà, entraînement. Samuel, toi aussi, on te fait un petit entraînement, petit pitch humide INSEC BBA. Je vais vous faire voyager puisque le BBA INSEC est une école de commerce tournée sur l'international. C'est la raison première pour laquelle les élèves s'intéressent à ce programme qui est calqué sur les pays anglo-saxons et que toutes les grandes écoles aujourd'hui proposent. Donc 3 campus, Paris, Bordeaux et Lyon. 2 expériences obligatoires à l'étranger, une en stage en 2e année avec un stage de 3 mois et une mobilité académique qui est le temps fort de ces 4 années puisque c'est une école en 4 ans qui délivre un Master 1 extrêmement important. Souvent, vous posez la question aussi de la valeur d'une école, de ses diplômes. C'est un diplôme qui est RNCP et surtout un diplôme visé, ce qui est assez distinctif dans le nombre d'écoles que vous pouvez voir sur un salon. Et puis, juste un mot, une école de commerce au sens global, par définition, c'est généraliste, pluridisciplinaire. On va vous former sur une multitude de métiers, principalement les métiers de la finance, du marketing, de la communication. Et aujourd'hui, quelque chose qui n'est même pas nouveau puisque c'est d'avant-hier, mais qui sera encore plus important demain, le digital. Beaucoup des métiers dont on parle aujourd'hui seront bien différents lorsque vous serez sur le marché de l'emploi et peut-être n'existent pas encore. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très global. Et en ce sens-là, les écoles de commerce peuvent permettre de faire répondre à ce besoin. Très, très bien. Par rapport à ce que nous partageait Anne, est-ce que toi, tu penses que cette conviction, c'est vraiment un élément important pour réussir un oral d'admission? Qu'est-ce que tu en penses? C'est déterminant. D'être stressé, c'est normal et c'est peut-être même un bon point. C'est-à-dire que vous prenez très au sérieux l'exercice et que vous montrez votre implication. Ce qui est carton rouge, c'est justement de montrer des signes de nonchalance, parfois d'hostilité lorsque vous répondez à des questions qui peuvent vous mettre en difficulté. Ce que j'aime à préciser, c'est que généralement, vous avez 17-18 ans. Et d'avoir peu ou pas d'expérience, c'est tout à fait normal. J'imagine que parmi vous, personne n'a été trader à Wall Street ou n'a dirigé une agence de com à Singapour. Comment ça? Je vous rassure, dans le commun des mortels, c'est le cas. Vous avez par contre fait des choses qui sont intéressantes et à faire valoir. La tenue de la cafette au lycée, d'avoir fait de la caisse, d'avoir fait du babysitting, d'avoir eu le capitanat de son équipe de foot. Des choses qui peuvent vous paraître anodines mais qui n'en sont pas. Donc vraiment, soyez aussi confiants sur ce que vous avez pu faire pour le dire. Et surtout, n'inventez pas un projet auquel vous ne croyez pas vous-même. L'idée, ce n'est pas de faire plaisir aux jurys. Nos jurys, ils ont été briefés dans ce sens-là. C'est vraiment de faire apparaître ce qui n'apparaît pas dans votre dossier scolaire, votre personnalité. On n'a pas un stéréotype qu'on souhaite avoir. Au contraire, ce qui fait la richesse d'une école, c'est sa diversité, la diversité des profils. En revanche, d'avoir passé à minima 15-20 minutes sur le site de l'école, comme ce qu'on demande à des professionnels avant de se rendre à un entretien d'embauche. Absolument. De savoir que c'est une école en 4 ans. Et puis, extrêmement important aussi, ça doit être un dialogue et pas un monologue. Donc surtout, ce qui est le plus agaçant, c'est un candidat qui part, alors c'est parfois de bonne intention, mais qui ne s'arrête pas de parler. Bille en Il y a tête. des jurys qui peuvent vous laisser pendant 25 minutes et vous dire tiens, merci, c'est fini.
L'idée, c'est d'avoir des réponses à des questions et laisser le jury vous poser ces questions, d'y répondre. Et puis, de l'autre côté, à l'inverse, de ne pas être monosyllabique, c'est-à-dire de ne pas répondre par oui ou par non. C'est aussi souvent ce qui peut se passer. Essayez d'étayer vos propos. Voilà, être vraiment dans l'échange, dans l'interaction. Super. Merci beaucoup, Samuel, pour ton conseil. Oui? Et le dernier conseil que je donne, ça reprend ce qui a été dit aussi avant. N'hésitez pas à la fin à remercier le jury pour le temps passé et puis à expliquer. C'est peut-être pas votre cas. Il y a aussi un petit peu de malice de dire, écoutez, je ne sais pas si j'ai pu être convaincant à travers ces 25 minutes. En tout cas, sachez que c'est vraiment une école que j'ai envie d'intégrer. Vous voyez, c'est bête, mais en ayant cette phrase-là, je suis persuadé déjà que vous avez 10 points de chance de plus. On rajoute un peu d'émotion, voilà, on joue un petit peu sur la carte sensible. Super, merci beaucoup, c'était hyper pratique, très pragmatique. À tout à l'heure, Samuel, on se retrouve dans ta salle. Avec plaisir. Alors, on passe au prochain petit conseil. Maîtrisez votre communication avec Emma de Sub de Pub. Emma, est-ce que tu es dans le coin? Oui, tout à fait. Bonsoir à tous et à toutes. Hello. Alors, on va juste écouter le petit conseil de Anne et ensuite on te retrouve juste après pour nous faire le pitch de Sub de Pub. Anne, alors comment est-ce qu'on fait pour maîtriser sa communication? Soyez audible. Combien de fois j'ai tendu l'oreille sur des candidats qui n'articulaient pas ou qui n'avaient plus de souffle tellement ils étaient stressés. Donc, osez parler fort, hein, que ça facilite la vie de votre jury. Soyez précis. Souvent, on a des expressions un petit peu vagues où le contexte n'est pas donné, à quelle date, combien de temps ça a duré. Donc, apportez de la précision. Faites attention à tous vos mots parasites, les les donc, du coup, tous ces mots qui peuvent énerver le jury quand ils les entendent toute la journée. Et puis, bien sûr, attention au vocabulaire familier. Qu'est-ce qui peut sortir vachement par exemple, ou d'autres mots qui sont plus du registre du jeune lorsqu'il a sa casquette de lycéen et non pas de futur professionnel. Et puis, il y a aussi toute la communication non verbale. Pensez à bien vous tenir, pas avachi et non plus… enfin voilà, faites attention à votre verticalité. Le sourire n'est pas une option. Combien de fois je vois des jeunes qui sont tellement fermés par le stress, mais si c'est possible de sourire, alors pas bêtement en fait, hein, mais avoir un sourire, montrer de l'enthousiasme. Vous avez la chance de pouvoir montrer votre motivation. Défendre votre beefsteak. Oui. D'autres auraient aimé avoir cette chance d'assister à cet entretien. Comme on l'a dit tout à l'heure, souvent, il y a plusieurs membres du jury. Vous regardez l'un puis l'autre de façon aussi régulière que possible parce que les deux vont vous évaluer. Et puis enfin, faites attention à votre gestuelle. Sous effet de stress, on peut avoir tendance à se toucher le visage ou avoir les mains qui gigotent un petit peu trop. Si c'est compliqué, je vous recommande de les poser sur la table. Et le mieux, c'est quand on arrive à faire comme ce que je fais à l'instant, quelques gestes d'ouverture pour appuyer ses propos. Très bien, merci Anne. Emma, défi du soir, le pitch uni de Sub de Pub. Oui, tout à fait. Alors, Sub de Pub, c'est une école de communication qui prépare au métier de communicant et de créatif depuis maintenant 36 ans. Donc, ça fait déjà un petit moment qu'on est là. Grâce à nos 7 domaines d'expertise, donc on va avoir du marketing, de l'influence, de la stratégie, du luxe, du digital, de la création et de l'événementiel. On arrive à former nos étudiants pour les marques parce que ce sont le futur des marques, nos étudiants, donc on y croit, les marques de demain, et tout ça grâce à des projets pédagogiques et des compétitions immersives qui vous plongent directement dans le monde du travail. Très bien. Alors, la communication, c'est les fondamentaux de Sub de Pub. Donc, je suis sûre que tu as un petit conseil à nous donner côté communication. Comment réussir à avoir suffisamment de conviction, à transmettre bien son message? Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut savoir qu'à Sub de Pub, nous, on ne recherche pas forcément une note au concours. On recherche aussi une personnalité qui nous aura marqué. C'est très important de démontrer sa personnalité, surtout pendant un entretien. C'est très important de se dévoiler à son interlocuteur, d'avoir une posture, comme l'a dit Anne tout à l'heure, droite. La communication non verbale est assez essentielle dans la communication. Comparé à ce qu'on peut penser, c'est surtout la non verbale qui va être intéressant. Défendre son beefsteak aussi, c'est toujours intéressant. La principale méthode de communication qu'on utilise ici, elle va être quand même assez transversale. C'est-à-dire qu'on arrive à jongler avec plusieurs filières, que ce soit les créas, les luxe, les digitaux, etc., que tout le monde amène un peu son grain de sel pour que le projet tienne au bout et mène à bien le but.
Et je vous donnerai aussi un dernier conseil, c'est d'écouter aussi son interlocuteur et ce qu'il a à nous dire. On pense toujours qu'en face, peut-être le travail est moins bien fait ou il y a plus de difficultés à mener le projet à bien. C'est très important de travailler en équipe et la synergie à Subdepub, c'est l'élément clé de la réussite scolaire, je pense, clairement. Top, super conseil. Merci beaucoup, Emma. On te retrouve aussi pareil dans ta salle si on a plus de questions pour toi. On arrive à la fin de ces conseils. On va faire juste un petit tour de checklist d'un entretien réussi. Ensuite, on va passer au book pour les écoles de création. Alors, checklist d'un entretien réussi. Alors, certaines choses à faire avant l'entretien et d'autres pendant l'entretien. Comment être zen? Avant l'entretien, vous pouvez visualiser. Vous visualisez en train d'entrer dans la salle, les premiers mots que vous allez dire, à quoi ça va ressembler. Et ça va préparer votre cerveau parce que votre cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et la version virtuelle. Les sportifs. Exactement. Pensez à soigner votre respiration. Donc vous prenez des grandes inspirations et vous expirez par le ventre. Et ça, c'est très important aussi pour faire circuler et que vous sentiez mieux. Alors, on a souvent des problèmes matériels ou logistiques. Donc ça ce sont des choses qu'on va pouvoir anticiper. Arriver, bien sûr, au moins une demi-heure à l'avance. Prévoyez une petite bouteille d'eau. Les jeunes filles, évitez de mettre un collant qui aurait tendance à se filer juste le jour où il ne faut pas. Enfin, voilà, vous préparez, vous envisagez toutes les possibilités et surtout que chaque chose soit prévue en son temps. Côté tenue vestimentaire, selon les formations, donc c'est plus ou moins formel. En tout cas, vous devez avoir une tenue adéquate à la formation à laquelle vous candidatez et confortable. Évitez des talons de 10 cm de haut si vous êtes ou des chaussures neuves qui pourraient vous rendre inconfortable. Alors, choisissez et la tenue, une tenue qui soit professionnelle et en même temps une tenue confortable. On l'a dit, préparez bien l'entretien et puis surtout croyez en vous. Hein. Fake it and you'll do it. Et sinon, côté entretien, montrez votre enthousiasme et le smile. Comme l'a dit Samuel tout à l'heure, eh bien, ayez cette interaction avec le jury. Les meilleurs entretiens, ce sont des entretiens qui ressemblent à une conversation et même où le jury va pouvoir sourire. Pensez à votre posture et à votre vocabulaire tout en restant naturel et authentique et pensez à occuper le terrain avec des réponses étayées, précisées pour que finalement vos réponses, ça fasse à peu près 80% de l'entretien. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris, disait Oscar Wilde. Ok, on prend alors. Merci Yann. Alors, on va terminer avec Nicolas de Sub de Création. Bonjour Nicolas, tu es avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir Florence, bonsoir à tous. Allez, on termine avec toi. On te donne le même défi à relever. Est-ce que tu pourrais nous faire le pitch de Sub de Création en 1 minute? Alors, Sub de Création, c'est l'école des Creative Makers. Nous avons 4 filières d'excellence au sein de l'école. On est une petite école, hein. On a le petit pousset du groupe Omnes. On a 450 étudiants. On a 4 filières d'excellence, donc la création publicitaire, la création audiovisuelle. On a la création motion design, on a la création gaming. On propose des parcours de formation qui se ponctuent par 24 mois d'alternance sur chacune de ces filières, avec des partenariats de prestige, des créatifs de renom qui viennent chez nous. On en a formé aussi pas mal. Et on a des Creative Talks, donc on fait venir des réalisateurs afin d'expliquer aux étudiants comment on conçoit des films. On a reçu Alexis Michalik tout récemment, Michel Gondry. Bref, on est une petite école qui produit beaucoup. Toute notre production est visible sur les réseaux sociaux. Et puis, on recrute post-bac jusqu'à bac plus 3, 4. Très bien. Alors, comme tu disais, le côté production, c'est hyper important dans les métiers de la création. Et justement, pour intégrer Sub de Création, il y a un oral d'admission et il y a un book, c'est ça? Ce serait quoi ton conseil pour se donner toutes les chances que son book donne envie au jury de nous sélectionner pour intégrer Sub de Création? Alors, je vous ai préparé une petite slide. Ouais, c'est la petite slide en fait qu'on montre à nos étudiants pour évidemment expliquer ce qu'est un book. D'abord, sur la partie de gauche, vous voyez qu'il y a des entretiens. Et normalement, notamment la volonté d'expliquer ce qu'on aime faire, parce qu'un book, c'est la personnalité créative de celui qui l'expose, et il n'y a pas de jugement. On a évidemment des critères d'admission pour pouvoir intégrer les classes au fur et à mesure de la progression pédagogique. On sera beaucoup plus exigeant pour un étudiant qui va rentrer en 3e année, en 4e année, que par rapport à un post-bac qui n'a jamais dessiné ou fait de réalisation.
Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est de découvrir la personnalité de celui qui est en face de nous et de partager avec lui ses coups de cœur, les artistes qu'il aime, et puis montrer aussi également qu'on produit des petits films, qu'on fait du dessin, qu'on fait de l'illustration. Aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo dans son portable, donc on peut faire des photos. L'idée, en fait, c'est d'essayer de montrer qu'on est capable d'aller jusqu'au bout d'un certain projet et puis de partager aussi ses références. Par exemple, si on aime Batman, nous, on va poser la question, c'est qui a créé Batman? Donc, il faut évidemment essayer de répondre parce que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui est capable d'aller au-delà de la fascination pour son héros. Ouais. Donc, c'est des petites choses comme ça qui permettent de comprendre que si on parvient à décrypter, si on a envie de décrypter en fait ce qui nous fascine, on est un créatif, on est curieux, et donc forcément, il y a déjà des bonnes bases pour évidemment rentrer chez nous. Très bien. Ce qu'on sent en fait à chaque fois, je pense vraiment un dénominateur commun entre toutes les écoles, c'est être vraiment dans un échange en fait finalement avec l'équipe et cette orale. On va pas seulement être jugé, on a surtout envie de mieux nous connaître. Hein. C'est ça, et le book, c'est un des moyens pour mieux connaître. Exactement. Là, vous voyez quelques exemples de books. Donc, vous avez un étudiant qui a préparé son CV, il est un petit peu créatif, donc ça, c'est toujours très bien. Et puis, il y a quelques exemples de pages d'un book. Alors là, on est sur un book de 2e ou 3e année. Mais en fait, un book, c'est la même chose pour tout le monde, hein, que ce soit un showreel d'ailleurs, un montage vidéo ou un book graphique. On montre effectivement, on valorise évidemment le rendu. On a un joli dessin, on va présenter le dessin. On a une jolie série photo parce qu'on se prétend un peu photographe, donc il faut quand même avoir plus d'une photo dans son dossier. Et puis, même si jamais on aime les couchers de soleil sur la plage, on essaye d'avoir quelques petites photos un peu plus sophistiquées. Là, vous voyez par exemple sur la petite slide, vous voyez un petit travail de photographie avec du papier découpé. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal à mettre dans un dossier parce que ça veut dire qu'on est capable de fabriquer quelque chose et puis de sortir un petit peu des sentiers battus de ce qu'on a un petit peu l'habitude de voir sur les réseaux sociaux quand on poste ses photos de vacances. Très, très bien. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton bon conseil. Alors, merci beaucoup à tous les 7 de ces 7 écoles du groupe Omnes Éducation. Merci encore, Anne, pour tous tes précieux conseils. Tu es là, Anne. C'est un plaisir. Ouais, merci beaucoup. Alors, je pense tous, d'ailleurs, chers membres des écoles, il va falloir que vous prépariez bien vos jurys parce que là, avec tous ces conseils, les candidats qui vont débarquer, ils vont être au top, au taquet. La prochaine session d'admission va être sport, à mon avis. Écoutez, on l'espère en tout cas, chers participants, que tous ces conseils vous seront utiles pour candidater, pourquoi pas dans l'une des 13 écoles du groupe Omnes Éducation, qui a vraiment pour vocation de permettre à tous, à toutes de trouver la formation qui leur convient. Et vous voyez qu'il y a énormément de choix, c'est extrêmement varié. Et puis chez Omnes Éducation, le mot-clé, c'est employabilité. On l'entend tout le temps, voilà, c'est le mot qui résonne. Nos étudiants trouvent un job épanouissant à la sortie de leur école, c'est vraiment l'objectif numéro 1. Alors, surtout, si vous avez envie de découvrir des formations à Paris ou même en dehors de Paris, restez avec nous. On vous propose maintenant, chers participants, de venir rencontrer et échanger avec les équipes des 7 écoles présentes ce soir dans 7 salles différentes. Si vous regardez en haut de votre écran, vous avez un petit bandeau où c'est marqué session en groupe, session principale. N'hésitez pas à cliquer dessus comme ça pour pouvoir rejoindre les équipes des différentes écoles et également les étudiants des écoles qui vous y attendent, ESCE, INSEC, Sub de pub, Sub de création, HEIP, ECE, elles seront toutes là pour répondre à vos questions jusqu'à 20h. Et elles vont donc vous proposer des petites pitches de présentation, un qui devrait qui devrait démarrer dans quelques minutes et un second à 19h30. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une très bonne découverte. À très bientôt, qui sait, peut-être sur l'un des campus d'une de nos 13 écoles du groupe Omnes Éducation. À très bientôt. Au revoir, Anne.